La préservation de l'environnement et l'économie circulaire verte sont les maîtres mots de ces amendements. L'installation d'un observatoire de l'environnement à Maurice est l'addition majeure de l'Environment Bill. Cette entité servira d'interface avec le public afin de protéger l'environnement, mais aussi en ce qui concerne la conservation et l'évaluation des politiques environnementales. La transparence dans l'obtention du Preliminary Environment Report et l'Environment Impact Assessment ainsi que l'introduction du Strategic Environmental Assessment font aussi partie de cette initiative. L'objectif est de permettre aux défenseurs de l'environnement de s'exprimer sur les projets où la nature est directement impactée. Une gestion plus stricte des déchets plastiques sera implémentée après l'adoption de l'Environment Act 2024. Suite au drame écologique du Wakasho en juillet 2020 et les derniers déversements d'huile dans l'estuaire de Terre Rouge, la création d'un National Oil Spill Coordination Committee est à l'ordre du jour. Ce comité assurera une réponse rapide, planifiée et coordonnée à toute marée noire potentielle. La mise en vigueur des lois protégeant l'environnement et des pénalités plus fortes pour les contrevenants sont aussi à l'agenda. Nous avons sollicité Vassen Kopemutu, ingénieur de l'environnement et océanographe, sur ce sujet. Nous l'écoutons. L'Observatoire de l'environnement, donc qui peut permettre aux citoyens et aux gens qui intéressent à l'environnement pour joindre la discussion et la politique environnementale. Il y a un élément au niveau du National Oil Spill Contingency Plan qui est important, suite justement au Wakasho. Il y a aussi une section qui concerne le Environmentally Sensitive Area Maps qui est finalisé pour protéger les zones environnementalement sensibles. Et en général, il permet un peu plus de transparence au niveau du processus de IAI et PIA, parce qu'il nous connaît que c'est un processus que un citoyen capable, quand il y a un projet qui peut venir, capable de demander commentaire ou même objecter des fois à certains projets si je pensais qu'il est capable de causer un dommage à l'environnement. Pour moi, cette modernisation de la loi-là, il peut venir à point. Donc, je pense qu'il y a effectivement une bonne modernisation de la loi qui est bienvenue et qui, ça m'a pensé pour amener un progrès nous cardiaque. Il y a aussi un élément qui cause beaucoup de pollution plastique à Maurice, l'élément de Extended Producer's Responsibility qui est inséré dans cette loi-là. Nous connaissons qu'à Maurice, malgré qu'il nous fait une bannière de sacs en plastique, de single-use plastique, il y a toujours beaucoup de bouteilles en plastique.